rassemblement pour dénoncer toutes les formes de précarité et toutes les formes de misère que le gouvernement est en train de mettre en place sur le dos du peuple. Alors là, c'est le rassemblement des chômeurs précaires, de ceux qui sont impactés fortement par la réforme de l'assurance chômage. J'ai mes lunettes, donc je vous vois tous flous. Vous êtes bien là, tous? Oui. Bon, ça va. Alors, ah ouh, d'accord. Alors, le 5 novembre dernier, Madame Pénicaud, ministre du Travail, déclarait à nouveau, comme elle le fait depuis des mois, qu'il n'est pas normal qu'on gagne plus au chômage qu'en emploi. Et elle ajoutait, c'est le cas d'un chômeur sur 5, c'est-à-dire 20%. C'est ce que dit Madame Pénicaud. Eh bien, Madame Pénicaud est une menteuse. Vous pouvez la huer. Ce chiffre, il est formellement démenti par l'UNEDIC elle-même, qui, bien loin des 20% annoncés par la ministre, fait état d'au maximum 4% des chômeurs qui seraient dans cette situation. Et Madame Pénicaud répète à l'envi qu'il y a 20% de chômeurs qui gagnent plus au chômage qu'en emploi. Je vous demande de la huer à nouveau, c'est ce qu'elle mérite. Alors nous lui retournons sa remarque. Est-il normal que cette même Pénicaud, quand elle était directrice des ressources humaines chez Danone, ait empoché en 2013 une plus-value boursière de plus de 1 million d'euros sur ses stock options, juste après avoir annoncé la suppression de 900 postes chez Danone? Je vous pose la question, est-ce que c'est normal? Bravo. Une plus-value qui s'est ajoutée à un salaire de plus de 4,7 millions d'euros en 2 ans, d'avril 12 à avril 2014, ainsi qu'à 128 000 euros de jetons de présence en tant que membre du conseil d'administration d'Orange. Donc voilà une cumularde qui s'autorise à faire des leçons de morale aux chômeurs qui survivent avec une moyenne de 900 euros par mois, ce qui serait encore trop pour ce gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors voilà, donc cette ministre qui vient faire des leçons de morale à ceux qui survivent à coups d'allocation chômage, dont la moyenne aujourd'hui s'élève, je le répète, à 900 euros par mois et qui s'élèvera après la réforme à 700 euros par mois, c'est-à-dire une moyenne de moins 22% sur le dos des chômeurs. Sur les 2 650 000 personnes qui sont aujourd'hui indemnisées, cette réforme va au moins impacter 1 500 000 personnes, soit par la suppression de leur allocation de chômage avec le report de l'ouverture des droits, soit par la modification des calculs qui s'appliquera au 1er avril 2020. Alors on rappelle quand même les milliards que nous coûtent chaque année les CICE, crédit impôt, recherche, autres dispositifs qui permettent d'échapper aux cotisations sociales et à l'impôt, dispositifs qui ne font l'objet d'aucun contrôle de la part de l'État. Ce sont des milliards chaque année qui sont donnés au Carrefour, au Bouygues, à la Poste, à Orange, à ces entreprises qui suppriment des emplois à tour de bras. Est-ce que vous savez combien la Poste a supprimé d'emplois en 10 ans, de 2008 à 2018? J'attends les réponses. Ça, c'est le sabotage de Pénicaud. Elle est en train de saboter notre manif. Donc 100 000 emplois supprimés en 10 ans à la Poste. Et c'est pas fini. Ils envisagent d'en supprimer encore plus de 20 000 pour les 2 années qui viennent. Et c'est à nous, chômeurs précaires, qu'on vient emmerder, on peut le dire comme ça, en surveillant et de très près et en fliquant les chômeurs qui survivent à coups d'allocations minables. Alors nous, on continue à réformer cette réforme qui, comme celle des retraites, ne fait que nous appauvrir. Ce que nous demandons, et on ne cessera pas de le faire, c'est une sécurité sociale financée à 100% par les cotisations sociales et une sécurité sociale qui intègre dedans l'assurance chômage. On demande la fin des exonérations sociales et des cadeaux fiscaux à des employeurs qui détruisent les emplois. On demande le droit à un métier, à un travail. 11 millions d'emplois créés, ce serait 220 milliards de cotisations sociales qui rentreraient dans les caisses de solidarité. Et enfin, on demande l'indemnisation de tous les chômeurs qui ne sont pas des feignants, qui sont des victimes de ce système qui met délibérément les gens au chômage. Un mot pour finir,
Avec le lien sur les retraites, vous devez savoir qu'avec ce projet de réforme par points, les périodes non indemnisées de chômage ne seront plus prises en compte dans la durée d'activité. Ça veut dire que pour les chômeurs, actuellement, c'est une double peine. On diminue leurs revenus d'aujourd'hui et on va les plonger dans la misère quand ils seront retraités demain. Je vous remercie de votre attention.